Hello la famille Foot Together, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui du match qui vient de se terminer il y a quelques instants entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Huitième de finale de la Champions League, c'était le retour donc de cette belle compétition après une très longue période de pause. Et c'était un match passionnant les amis, parce que c'est entre deux favoris de la compétition, mais également des retrouvailles entre Achraf et son club formateur, Sergio Ramos et son club de cœur même s'il était en tribune, Angel Di Maria et son ancienne équipe, mais le plus important était Kylian Mbappé face à son peut-être futur club. Donc avant de parler du match, voici la composition des deux équipes. Commençons par le PSG. Au poste de gardien de but, c'était la question entre Donnarumma et Keylor Navas. Finalement, on a Donnarumma. En défense, on a Kimpembe Marquinhos, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, on a le Portugais Danilo, Leandro Paredes, Marco Verratti. En attaque, on a Messi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Côté Real Madrid, c'est un classique. Thibaut Courtois dans les buts, David Alaba, Eder Militao en défense centrale, Carvajal, Mendy comme les latéraux. Au milieu de terrain, on a Modric, Casemiro, Toni Kroos. En attaque, Marco Asensio, Karim Benzema et Vinicius. Donc voilà, dans les premières minutes, on a pu voir ce qu'on imaginait avant le coup d'envoi du match, à savoir une domination parisienne avec un Mbappé de gala qui porte son équipe comme il le fait d'ailleurs depuis quelques années. Et à la 18e minute, la première grosse occasion du match, et c'est pour le PSG, Mbappé face à Courtois, mais c'est le Belge qui sort vainqueur de ce duel. On a également vu dans les premières minutes un Marco Verratti exceptionnel des grands soirs qui a tenté pas mal de choses et qui a combiné à maintes reprises avec Kylian, mais face à la défense très compacte du Real Madrid, c'était un peu compliqué parce que malgré la souffrance du Real Madrid, Militao et Carvajal n'ont pas abdiqué, et ce qui a en quelque sorte retardé l'échéance. Et jusqu'à la 23e minute, c'était visible, la balle était dans les pieds du PSG. C'est vrai qu'en attaque, on voyait Mbappé, parfois Angel Di Maria, mais si moins en vue, je dirais même invisible, tout comme le duo Vinicius-Benzema qui a complètement disparu face à la défense parisienne. Et ça prouve encore une fois la domination sans partage du PSG face aux hommes de Carlo Ancelotti. On les a pratiquement pas vus dans la première mi-temps, mis à part Militao, Carvajal et peut-être Toni Kroos, mais les autres ont été sans odeur. Aucune tentative de la part du Real Madrid jusqu'à la 29e, 30e minute, suite à une course de Militao à partir de sa zone qui mène ensuite à un coup franc tiré par Toni Kroos qui ne donne finalement rien, mais à part ça, on n'a rien vu d'exceptionnel de la part des merengues. Et c'est comme un frein, vu leur excellent début de saison où ils ont tout massacré, mais quand même disons-le, depuis le début de l'année 2022, c'est un autre Real Madrid. C'est une équipe qui souffre pour marquer un but, mais également pour gagner leur match. Et c'est aussi une équipe qui ne force plus. Vinicius, qui était l'homme à tout faire de cette équipe, a été en galère durant la première période face à Achraf, contrairement au jeune portugais Nuno Mendes qui a été fantastique sur le côté gauche, mais il peut y avoir des regrets parce que le PSG avec 65% de possession n'a pas réussi à trouver la faille. 40e minute, ça explose en intensité avec Casemiro qui prend un jaune, avec Verratti qui prend aussi un jaune, donc c'est la guerre des milieux de terrain. Et à 5 minutes de la pause, le Real Madrid commence à sortir et à mettre la pression sur le PSG, sauf qu'en face également, il y a une très bonne défense parisienne qui stoppe tout. Le premier sprint de Messi durant toute la première période, on l'a vu seulement à la 44e minute. Il sert ensuite Kylian Mbappé qui bute malheureusement sur Toni Kroos, mais sur ce qu'on a vu dans cette première période, le PSG a largement été supérieur au Real Madrid, sauf qu'ils n'ont pas pu marquer ce but qui pourrait les récompenser. Donc on est resté là sur la première mi-temps, 0 but partout, pas d'occasion franche des deux côtés. On se retrouve donc dans quelques instants pour parler de la seconde période. Alors la deuxième mi-temps est repartie avec les mêmes joueurs, pas de changement des deux côtés, mais avec plus d'envie côté PSG comme la première mi-temps. Et d'ailleurs dès la 50e minute, ça pouvait être fatal pour l'équipe du Real Madrid, avec Kylian Mbappé dans un deuxième face-à-face avec Courtois et un deuxième duel remporté par le Belge. Quelques minutes après, encore une fois Mbappé à l'œuvre, et c'est encore une fois le portier belge qui se montre décisif avec deux arrêts incroyables coup sur coup. Et si le Real Madrid est resté dans ce match, c'est en grande partie dû à son gardien. Mais également on a tardé à voir une réaction des joueurs de Carlo Ancelotti, ce qui est intervenu à la 54e avec une lourde frappe de Toni Kroos qui n'était malheureusement pas cadré. Neymar Junior, le néo-champion d'Afrique avec le Sénégal, Idrissa Gueye sont tous à l'échauffement à la 58e. 60e, c'était inévitable, penalty pour le PSG suite à une faute de Carvajal sur Kylian Mbappé. Messi rate le penalty tout comme son match. Il n'a pas été dans son match en première mi-temps ni en deuxième mi-temps. Et franchement, ça commence à être inquiétant pour lui. Dans le jeu du Paris Saint-Germain également, trop de gâchis et d'incohérence parce que je ne peux pas concevoir qu'une équipe domine pendant 68 minutes et avec des occasions de marquer, mais qui ne parvient même pas à cadrer un seul tir à deux tentatives. Pire encore avec 61% de possession. 71e, deux changements effectués par Carlo Ancelotti, sortie de Asensio et Carvajal, remplacés respectivement par Rodrigo Goes et Lucas Vazquez. Côté PSG aussi, on a Di Maria qui sort, remplacé par Neymar qui se met tout de suite dans le bain en obtenant un coup franc bien placé à la 74e, tiré encore une fois par Messi, mais sa frappe n'est même pas cadrée. Et jusqu'à la 77e, pas de réel danger, mis à part la frappe la 78e de Kylian Mbappé qui passe à quelques centimètres des buts Courtois. Et franchement, dans ce match, il y avait Mbappé et les autres, c'était le seul qui tentait, mais également c'était le seul à provoquer. 80e minute,
minutes. Troisième et quatrième changement pour le Real Madrid. Sortie de Vinicius Junior qui a été calme dans ce match, remplacé par Eden Hazard. Et sortie également de Luka Modric, remplacé par Fede Valverde. 83e, pas de but toujours pour le PSG, ni pour le Real Madrid. Et si on a resté là, le PSG peut s'en vouloir. Parce qu'il y avait quelque chose à aller chercher, sachant qu'une fois au Santiago, la boule peut complètement tourner. 88e, sortie de Benzema qui revient de blessure et qui a tout fait pour jouer ce match, remplacé par Gareth Bale. Idrissa Gueye entre en jeu également à la place du Portugais Danilo, qui a été monstrueux au milieu de terrain. 90e, action bien travaillée par Messi avant de servir Kylian Mbappé dans sa course. Ce dernier fait un centre dans la surface, mais personne pour le reprendre. 4 minutes de temps additionnel. Et c'est le cas depuis quelques matchs maintenant du PSG. Il faut un homme à la hauteur des événements pour tout changer. Et cet homme, c'est Kylian Mbappé. 94e, Neymar talonne pour Mbappé. Et avec de l'audace, il passe entre Militao et Vasquez pour marquer le seul et l'unique but du match. Et donne l'avantage donc au PSG pour le prochain match qui aura lieu le 9 mars prochain. Donc victoire logique du PSG parce qu'il a dominé le match de la première à la 90e. Et franchement, aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas montré quelque chose de convaincant. Et c'est le cas depuis quelques matchs maintenant. Donc c'était tout pour ce match. J'espère que vous avez aimé. C'est la première vidéo sur la chaîne et ça a coïncidé avec le retour de la Ligue des Champions. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé toute la vidéo. Nous sommes ensemble, toujours ensemble. On s'abonne, on like, on partage. Foot together forever.